Bienvenue. Aujourd'hui, vous découvrirez comment les infidélités célèbres dans l'histoire et la culture populaire peuvent nous instruire sur la nature humaine et nos propres vies. Ces récits immortels offrent des leçons profondes et intemporelles. Si cette exploration vous touche, abonnez-vous et likez la chaîne. Votre soutien est crucial pour notre croissance. Cléopâtre VII, la dernière reine de l'Égypte ptolémaïque, était l'incarnation du pouvoir et de la séduction. Fille de Ptolémée Wuth, elle monta sur le trône en 51 avant notre ère. Sa rencontre avec Marc-Antoine, l'un des triumvirs de Rome après l'assassinat de Jules César, marque le début d'une histoire d'amour et de trahison qui allait sceller le sort de deux empires. Marc-Antoine, général romain et lieutenant de César, se rendit en Égypte après la mort de celui-ci. Là, ébloui par la beauté et l'intelligence de Cléopâtre, il tomba profondément amoureux. Leur union n'était pas seulement romantique, elle était aussi politique. Cléopâtre cherchait à protéger son royaume et à étendre son influence, tandis qu'Antoine avait besoin des richesses de l'Égypte pour ses campagnes militaires. La relation entre Cléopâtre et Marc-Antoine devint rapidement un sujet de scandale à Rome. Octavien, futur Auguste, utilisa cette liaison pour discréditer Antoine. Ce dernier, cependant, continua d'accroître le pouvoir de Cléopâtre, lui donnant accès à des territoires romains et allant jusqu'à proclamer leurs enfants comme souverains. Cette accumulation de pouvoir par une reine étrangère fut perçue comme une trahison par le Sénat romain. En 31 avant notre ère, les tensions entre Marc-Antoine et Octavien culminèrent à la bataille d'Actium. La flotte d'Antoine et de Cléopâtre fut sévèrement défaite par les forces d'Octavien. Leur défaite militaire signa la fin de leur rêve de domination. Cléopâtre et Antoine se replièrent à Alexandrie, où ils firent face aux conséquences de leur alliance contre Rome. Après leur défaite, Marc-Antoine reçut de fausses nouvelles sur la mort de Cléopâtre et, accablé de chagrin, il se suicida en se jetant sur son épée. Cléopâtre, apprenant la mort de son amant, chercha initialement à négocier avec Octavien. Toutefois, réalisant qu'elle serait exhibée comme un trophée de guerre à Rome, elle choisit de mourir en reine. Selon la légende, elle se donna la mort en se laissant mordre par un aspic. La mort de Cléopâtre mit fin à l'époque pharaonique et permit à Rome de consolider son pouvoir sur l'Égypte. L'histoire de cette relation tragique entre Cléopâtre et Marc-Antoine nous rappelle la fragilité des alliances politiques et les effets destructeurs de la passion. Au-delà des intrigues et des trahisons, leur histoire demeure un puissant témoignage de la lutte pour le pouvoir et de la grandeur éphémère. Notre exploration commence avec Anne Boleyn, une jeune femme remarquable par son intelligence et sa beauté. Née au tournant de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, Anne a gravi les échelons de la cour anglaise grâce à ses talents de dame d'honneur. Anne n'était pas seulement une femme de grande beauté, mais également une érudite. Cela a immédiatement attiré l'attention du roi Henri IV, un monarque à la recherche d'une issue pour son mariage sans enfant avec Catherine d'Aragon. C'est ici que commence une histoire de passion débridée et de trahison amère, un prélude aux bouleversements monumentaux dans la société anglaise. L'obsession grandissante d'Henri pour Anne a conduit à une série d'événements qui allaient non seulement transformer leur vie, mais aussi le paysage religieux et politique de l'Angleterre. Henri, contraint par ses obligations dynastiques et sa désir ardent pour Anne, a cherché à annuler son mariage avec Catherine. Le pape Clément VII a refusé sa demande, provoquant ainsi le schisme anglican, Henri se déclarant chef suprême de l'Église d'Angleterre. Cette rupture était non seulement un acte de défi envers le pape, mais aussi un témoignage du pouvoir et de la passion démesurée du roi. Avec la création de l'Église anglicane, le mariage entre Henri et Catherine fut annulé, ouvrant la voie à l'union d'Henri avec Anne Boleyn en 1533. Anne devint la reine d'Angleterre et la naissance de leur fille, Élisabeth, représentait un nouveau départ, bien que cela n'ait pas satisfait les aspirations de Henri pour un héritier mâle. Cette union marquée par l'amour et l'ambition allait toutefois prendre une tournure tragique.
Les rumeurs de la cour et la pression de produire un fils mirent leur relation à rude épreuve. L'échec d'Anne à fournir un héritier mâle, combiné à de nouvelles rumeurs d'infidélité, a détérioré la relation entre Anne et Henry. Au fur et à mesure que les tensions montaient, Henry commença à chercher la compagnie d'autres femmes, notamment Jane Seymour. L'amour d'Henry pour Anne s'était transformé en amertume et suspicion. La cour était en ébullition avec des accusations de complot et d'adultère contre Anne, et une sombre période d'intrigue s'ouvrait. En 1536, les accusations contre Anne prirent une tournure décisive. Elle fut arrêtée et emprisonnée à la Tour de Londres. Accusée d'adultère, d'inceste et de haute trahison, Anne Boleyn fut jugée dans un procès expéditif et condamnée à mort. La grâce et la dignité avec lesquelles Anne a affronté son sort témoignaient de son caractère stoïque, une femme qui, jusqu'à la fin, a nié catégoriquement toutes les accusations portées contre elle. Le 19 mai 1536, Anne Boleyn monta courageusement sur l'échafaud érigé sur Tower Green. Dans ses derniers instants, elle prononça un discours poignant, soulignant sa loyauté envers le roi et son innocence. Le bourreau, un épéiste expérimenté venant de France, acheva la sentence en un seul coup précis. La chute d'Anne Boleyn fut un événement marquant qui résonna dans tout le royaume, modifiant pour toujours la perception de la monarchie et son autorité. L'héritage de l'affaire entre Anne Boleyn et Henry Queth est profondément gravé dans l'histoire anglaise. La naissance d'Elizabeth Pearse, qui deviendra l'une des reines les plus emblématiques de l'Angleterre, est une part de cet héritage. Le schisme de l'Église anglaise marqua une redéfinition des pouvoirs religieux et royaux. L'histoire d'Anne Boleyn demeure un chapitre fascinant, où les désirs humains et les intrigues politiques se sont entremêlés de manière dramatique, influençant le cours de la civilisation occidentale. John F. Kennedy, 35e président des États-Unis, est une figure marquante de l'histoire politique américaine. Cependant, sa vie personnelle, particulièrement ses liaisons extra-conjugales, ont souvent captivé autant l'attention que ses accomplissements politiques. À l'âge de 43 ans, Kennedy est devenu l'un des présidents les plus jeunes à entrer en fonction, et sa présidence a été marquée par des événements cruciaux comme la crise des missiles de Cuba et le début du programme Apollo. Toutefois, derrière son apparence publique se trouvait un homme connu pour ses multiples aventures extra-conjugales, lesquelles ont souvent eu des répercussions significatives sur sa carrière et son image publique. L'une des liaisons les plus médiatisées de Kennedy fut celle avec Marilyn Monroe. Monroe était déjà une icône mondialement connue quand elle aurait entamé une relation intime avec le président. Le chant sensuel de Monroe, Happy Birthday, Mr. President, lors de l'anniversaire de Kennedy, reste gravé dans l'histoire populaire. Cette scène a amplifié les rumeurs sur leur relation, et cette liaison a été utilisée pour critiquer la moralité de Kennedy, mettant en question sa capacité à rester concentré sur ses devoirs présidentiels. Les liaisons présumées de Kennedy n'étaient pas limitées à des stars hollywoodiennes, comme Monroe. Sa relation avec Judith Campbell Exner, une femme qui avait également des liens avec les figures de la mafia, a posé de graves questions de sécurité nationale. Ce lien a soulevé des inquiétudes sur la possibilité de chantage et d'implication criminelle au plus haut niveau du gouvernement américain. La double vie de Kennedy avec Judith Campbell a continuellement alimenté les spéculations sur la vulnérabilité présidentielle face aux influences extérieures. Une autre relation notoire de Kennedy fut avec Mimi Alford, une stagiaire à la Maison-Blanche. Cette liaison reste l'une des histoires les plus controversées en raison de la jeune âge d'Alford et de l'inégalité de pouvoir entre un président de 45 ans et une jeune femme de 19 ans. La révélation de cette affaire bien après la mort de Kennedy a profondément choqué le public et a fourni une perspective plus complexe sur le caractère du président. Ces révélations soulignent les abus de pouvoir qui peuvent se produire même au plus haut niveau de l'autorité. Les implications politiques des liaisons de Kennedy ont nourri un débat continu sur la séparation entre la vie publique et privée des dirigeants.
Certains soutiennent que les qualités qui font un bon leader politique ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui régissent une vie personnelle impeccable. Les antécédents de Kennedy en matière de gestion de crise internationale et son charisme incontestable ont souvent été jugés comme l'emportant sur ses manquements personnels. Cependant, ce genre de vie cachée peut aussi nuire à l'intégrité et à la fiabilité d'un dirigeant. Les liaisons de John F. Kennedy, bien que privées, ont eu des répercussions publiques considérables. Elles ont contribué à une réflexion culturelle sur la nature du pouvoir, de la moralité et de la responsabilité personnelle. La complexité de Kennedy en tant qu'homme, loin d'être un simple héros ou un vilain, est une étude en contraste. Ces affaires ont illustré les défis éternels auxquels sont confrontés ceux qui se trouvent à des positions de pouvoir prodigieuses, et ont démontré que même les figures les plus emblématiques de l'histoire ne sont pas exemptes des faiblesses humaines. Vous êtes maintenant au cœur de cette enquête captivante. Continuez avec nous pour explorer les conséquences et les réflexions philosophiques que ces infidélités célèbres suscitent. Rappelez-vous de vous abonner et de liker, cela signifie beaucoup pour nous. Dans la mythologie grecque, les fameuses infidélités des dieux et des déesses ont toujours occupé une place de choix. Sans doute l'exemple le plus célèbre et le plus souvent cité est celui de Zeus, le roi des dieux, et de sa femme, Héra, la déesse du mariage et de la fidélité. Malgré son rôle de gardienne du lien sacré du mariage, Héra devait souvent faire face aux tromperies continuelles de Zeus. Chaque liaison de Zeus ne faisait qu'attiser davantage la colère de Héra. Parmi ses conquêtes, on compte des figures emblématiques telles que Léda, Europe et Alcmène, chacune ayant donné naissance à des héros et des figures mythologiques légendaires comme Hélène de Troie et Hercule. La relation tumultueuse entre Zeus et Héra est un miroir de la complexité humaine, reflétant à la fois l'amour profond et la trahison. Héra, malgré ses souffrances, est souvent dépeinte comme la protectrice du mariage, affichant une résilience stoïque face à l'inconstance de Zeus. Son rôle en tant que déesse du mariage est paradoxal. Elle cherche à punir les amantes de Zeus et leurs enfants, plutôt que Zeus lui-même. Cet aspect des mythes grecs souligne l'inégalité des rapports entre les sexes, même parmi les dieux. Les récits de leurs querelles ont apporté des leçons profondes sur la puissance, la jalousie et les contradictions inhérentes aux relations humaines. Les conséquences de ces liaisons divines étaient souvent marquées par des transformations dramatiques dans la mythologie grecque. Par exemple, dans le mythe de Callisto, une suivante d'Artémis aimée par Zeus, Héra transforma Callisto en ours par jalousie. Cette métamorphose est hautement symbolique, représentant la perte d'identité et d'humanité due à la fureur divine. De plus, ces récits ont souvent servi d'exemple aux anciens Grecs pour naviguer leurs propres relations humaines, illustrant un monde où les passions des dieux influaient directement sur le destin de l'humanité. Les mythes grecs, riches et complexes, nous montrent que même les dieux ne sont pas à l'abri des erreurs humaines. Les infidélités de Zeus, bien que causant souffrance et chagrin, ont aussi engendré des récits héroïques et des leçons morales qui résonnent encore aujourd'hui. À travers ces histoires, on perçoit une tentative de comprendre les faiblesses humaines et de les transcender. Le rôle exemplaire d'Héra, malgré ses réactions de colère et de vengeance, rappelle la ténacité et la force intérieure nécessaires pour surmonter les épreuves de la vie. Ainsi, l'étude de ces récits mythologiques nous invite à une réflexion profonde sur la nature humaine et les valeurs durables de courage et de résilience. Giacomo Casanova, figure emblématique du XVIIIe siècle, est passé à la postérité comme le symbole même du séducteur. Né à Venise en 1725, Casanova était plus qu'un simple libertin. Il était un homme de lettres, un aventurier et un érudit. De par ses nombreuses liaisons amoureuses et ses aventures rocambolesques, il a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire et la culture populaire. Connu pour son charme irrésistible et son esprit vif, Casanova a navigué les couloirs des palais et les ruelles sombres de Venise avec la même aisance. Son nom est devenu synonyme de séduction et d'infidélité,
et il est fréquemment cité comme l'archétype du coureur de jupons. Casanova a entamé de nombreuses carrières, clerc, soldat, violoniste et même espion, mais il est surtout connu pour ses conquêtes amoureuses. Ses mémoires, Histoire de ma vie, détaillent ses multiples relations avec des femmes de toutes classes sociales. Il voyageait à travers l'Europe, fréquentant les salons les plus prestigieux et séduisant des comtesses aussi facilement que des servantes. Ces récits ne sont pas simplement des catalogues de conquêtes, mais offrent un aperçu précieux des mœurs de l'époque et de la psychologie d'un homme pour qui l'amour et l'intrigue étaient inextricablement liés. La séduction de Casanova n'était pas basée uniquement sur les aspects physiques. Son intelligence et sa conversation brillante jouaient des rôles tout aussi cruciaux. Il était un maître dans l'art de comprendre les désirs et les faiblesses des femmes qu'il convoitait, utilisant cette perspicacité pour tisser des liens émotionnels forts et souvent éphémères. Sa capacité à captiver et à manipuler, cependant, lui valait aussi de nombreux ennemis et un certain nombre de conflits et d'évasions audacieuses, ajoutant une dimension de danger et de mystère à son personnage. Au-delà de ses aventures charnelles, la vie de Casanova est une quête incessante de connaissances, de plaisir et de raffinement. Il illustre une époque où l'individualisme et la quête de soi commençaient à prendre forme. Sa vision de la vie et de l'amour a transcendé les siècles, influençant de nombreuses œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques. Aujourd'hui encore, son nom évoque l'image d'un homme infatigable dans sa poursuite de l'amour et de la liberté. Un homme qui a osé défier les conventions et qui continue d'inspirer une certaine fascination pour l'art de la séduction. Dans les pages des romans contemporains, la question de l'infidélité est souvent abordée avec une profondeur et une subtilité remarquables. Ces œuvres littéraires offrent non seulement une exploration des dynamiques complexes de la trahison, mais aussi une réflexion sur les conséquences humaines de telles actions. Elles examinent le tissu délicat des relations humaines et comment la trahison peut effriter ce tissu, exposant les faiblesses et les forces des protagonistes. Un exemple frappant est L'amant de Marguerite Duras, où l'infidélité est une figure centrale. Dans ce roman, la jeune protagoniste s'engage dans une relation interdite avec un homme plus âgé, ce qui conduit à une exploration des thèmes de la passion et des tabous sociaux. La narration poignante de Duras met en lumière les contradictions internes et la douleur silencieuse de l'amour illégitime, dévoilant l'intensité des émotions humaines lorsque les normes sociales sont bafouées. Dans le roman La Route par Cormac McCarthy, bien que l'infidélité ne soit pas le thème principal, il y a une exploration poignante des relations humaines dans des circonstances extrêmes. Le contexte post-apocalyptique amplifie les tensions et révèle les vérités fondamentales des personnages. La fidélité et la trahison prennent des formes nouvelles et inattendues, faisant écho à la lutte humaine pour le survivalisme, tout en préservant l'honneur dans des conditions désespérées. Les œuvres de Ian McEwan, notamment Expiation, plongent profondément dans le thème de l'infidélité et des malentendus. Dans ce roman, un acte d'infidélité est mal interprété, ce qui engendre une série d'événements tragiques. McEwan décrit avec une précision clinique les conséquences psychologiques de la trahison, ainsi que les répercussions sur les relations familiales et amoureuses. À travers une écriture minutieuse, il démontre comment les perceptions biaisées et les secrets peuvent détruire des vies entières. Le roman moderne Gone Girl de Gillian Flynn offre une analyse sombre et tordue de l'infidélité au sein du mariage. Le récit, complexe et ambigu, présente des perspectives duales, révélant progressivement une toile de mensonges et de manipulations. L'infidélité sert de catalyseur pour exposer les dysfonctionnements profonds et les jeux de pouvoir dans les relations marquées par la dissimulation et la vengeance. Flynn utilise la trahison pour explorer en profondeur la psyché humaine, décrivant la métamorphose de l'amour en animosité. Dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen, l'infidélité est dépeinte comme une quête de transcendance et de pureté amoureuse. Le protagoniste, tout en étant engagé dans une liaison extra-conjugale, cherche à atteindre une forme idéalisée de l'amour,
au-delà des contingences sociales. Cette œuvre explore la tension entre les désirs spirituels et corporels et comment l'infidélité peut être perçue comme une tentative désespérée de transcender la banalité du quotidien. Cohen offre une vision complexe où la trahison n'est pas simplement morale mais existentielle. Les œuvres contemporaines suivent souvent la réflexion stoïque sur l'infidélité, ramenant toujours à la question de la nature humaine et de ses imperfections. À travers leurs histoires de trahison, ces romans nous rappellent que les sentiments humains sont complexes et imprévisibles. Ils montrent comment, malgré la douleur et la trahison, il existe toujours un potentiel de croissance, de compréhension et de rédemption. L'infidélité littéraire ne se contente pas d'explorer le sombre aspect de l'humanité, elle éclaire également le chemin vers une sagesse plus profonde et un engagement à chercher la vérité et l'authenticité dans nos vies et nos relations. Merci d'avoir partagé ce voyage à travers les ombres des infidélités célèbres avec nous. Ces histoires résonnent à travers les âges et nous enseignent sur notre propre humanité. Abonnez-vous et likez pour soutenir la chaîne. Votre contribution est précieuse.